gâteau yaourt. On prend comme mesure le pot de yaourt. Donc comme je disais, 3 œufs que l'on bat, qu'on fouette comme ça, le gâteau sera allégé. Un pot de yaourt. Ensuite 3 pots de farine. Et on mixe à chaque étape. Comme ça le gâteau est bien aéré. Ensuite, on va prendre le sucre. On va se contenter de 1 pot et demi. 1 pot et demi parce que faut pas abuser des bonnes choses. Sucre de canne, ce qui est mieux. Sucre. Pot de farine. Voilà. Ceci. Comme ça, la dose qui correspond. Ça va exact. Ok. On mélange délicatement pour éviter que la farine soit répartie à l'extérieur. On va aller délicatement battre. Je disais, on verse un sachet de chimique. Au mieux, si vous avez également en plus un sachet de sucre vanillé qui relèvera le jus. On peut même rajouter zeste d'orange et jus de citron. D'orange. Donc on rajoute un pot d'huile ou 3 quarts d'huile ou un demi. Mais on va prendre un pot d'huile. Ça sera plus onctueux. À vous de voir comme vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il sera qu'on a mixé, qu'on a versé un pot d'huile ou 3 quarts d'huile ou un demi-pot d'huile à votre convenance. On met un peu de zeste d'orange ou du zeste de citron. Moi j'ai choisi l'orange. J'ai pris un peu de zeste de l'écorce d'orange et du jus de citron d'orange, excusez-moi, que l'on presse juste un peu et ça rendra la pâte un peu plus onctueuse et avec un arôme d'orange qui sera excellent. Voilà, on va mixer le tout. Les moules que l'on va beurrer et préchauffer le four à 180 degrés. Être chaud, ça va s'approcher. On beurre nos petits moules en cœur. On va faire des cupcakes. Comme ça. C'est encore mieux avec un pinceau à étaler. Par défaut, on fait ça de façon artisanale. On saupoudre un peu de farine, on va secouer tout ça.
faire avec les doigts aussi, toujours préalablement laver les mains, c'est certain. L'essentiel, c'est de pouvoir étaler la matière graisseuse. Tout en surveillant le four, la première partie, avoir toujours un œil sur tout ce que l'on fait parce que ça va vite pour pas cramer ce qu'on a déjà préparé, ça serait dommage. Voilà, le temps de saupoudrer et on va aller voir ce qui se passe à côté. Du récipient. Comme je disais, si vous avez des enfants, vous pouvez donner le récipient parce qu'ils aiment bien lécher ce qui reste comme fond de pâte. Voilà, on équilibre chaque partie de compartiment. Voilà. Et le reste. Voilà. Je ne serais pas filmé, mais... Alors, on pique pour voir ce que ça donne. Ouais, nickel. Ah ouais, quand ça ne colle pas, ce qui veut dire que c'est cuit. Voilà, quand ça ressort intact. Donc on va sortir tout ça. Comme je disais, on va enfourner le boule à Nutella. Pareil, un petit quart d'heure, ça devrait le faire. Noisettes de confiture, on essaie de centrer. À votre convenance, pareil, la quantité, si vous aimez bien, si c'est plutôt gourmand ou léger, à vous de voir la dose de confiture que vous voulez mettre, toujours centrée au milieu. Et pendant la cuisson, la pâte va se relever et cela va recouvrir la noisette de confiture et ça sera incorporé dans la pâte. On ne verra plus cette partie supérieure, ce qui va remonter la pâte tout autour pour recouvrir la noisette de confiture. Vous verrez ça à la fin de la cuisson. Voilà. Vous pouvez enfourner avec tout ce que vous voulez à votre convenance le goût. Hop. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Quand je suis gourmande, voilà, on attend la prochaine fournée. Je mets la graisse, mais il n'y a pas besoin, je pense, de mettre de graisse. Je pense. Voilà, comme vous voyez, c'est très facile à démouler. Par précaution, j'ai mis de la graisse, mais je pense que vous n'en aurez pas besoin. Et ça ne sera que meilleur. Éviter les matières grasses. Donc, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Donc, je laisse comme ça pour que ça s'aère un peu plus, que ça refroidisse plus facilement. Et après, on disposera sur un plateau à votre convenance. Pour éviter que ça colle, j'attends un peu que ça se refroidisse et après, on déposera sur ce plateau. À 28, tu dis? C'est 40. Gâteau au Nutella. Gâteau à la vanille. Gâteau à la confiture de fraises.